Shalom, shalom, frères et sœurs, shalom, shalom, madame, monsieur, shalom, shalom, auditeurs, auditrices du pain quotidien, vous tous qui, partout le monde, êtes assidus et êtes connectés sur ce canal de méditation, de prière, de bénédiction et de grâce. Que la main du Seigneur vous touche. Tous ceux qui ont été touchés par le doigt de Dieu n'ont jamais été le même. Tous ceux pour qui l'amour et la compassion de Christ a été manifesté par les douces puissantes de sa voix et de sa main n'ont jamais été les mêmes. Ceux qui ont été touchés par la puissance du Saint-Esprit ne sont jamais restés les mêmes. Je prie au nom de Jésus quand ce matin, le Seigneur touche à votre vie, touche à votre situation, touche à tout ce qui vous appartient, tout ce qui est avec vous, tout ce qui est en contact avec vous, tout ce qui est en relation avec vous. Je ne sais pas si c'est ton emploi, je ne sais pas si c'est ta famille, si c'est ton couple, si c'est ta relation, si c'est tes projets, si c'est ton agent, si c'est, je ne sais pas ce que c'est. Mais toute chose qui a le parfum de ta personne, l'odeur de ton désir sera touchée ce matin, en ce jour, par le Seigneur Jésus. Et quelque chose va se produire au nom de Jésus. Nous sommes le vendredi 7 juillet 2023, donc le 7e mois 2023. Et le Seigneur me fait la grâce pour ce mois de juillet d'avoir pour thème Dieu de miracles. Dieu de miracles. Fondé sur le psaume 77, verset 14. Et ce matin, nous voulons prier avec ce psaume. Psaume 77, verset 14. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi le peuple ta puissance. Tu as manifesté parmi tes enfants ta puissance. Tu as manifesté pour ton Église ta puissance. Tu as manifesté pour Israël ta puissance. Tu as manifesté pour nous les chrétiens ta puissance. Tu as manifesté pour tous ceux qui te cherchent, qui t'aiment et t'adorent ta puissance. Tu as manifesté pour tous ceux que tu as scellés par le sceau de l'Esprit ta puissance. Oh Dieu, tu es le Dieu de miracles, manifeste-toi. Nous attendons à ton miracle chaque instant de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, notre thème de la semaine, c'est soumettre la nature ou soumettre les lois de la nature. Et chaque jour, nous avons, par la grâce de Dieu, parcouru quelques miracles qui montrent comment Dieu est capable de soumettre la nature. Le lundi, nous avons vu comment le Seigneur avait mis un chemin dans la mer pour permettre à Israël de fuir ses ennemis, pour permettre à Israël de traverser la mer à sec, pour permettre à Israël de continuer son chemin de destinée, pour permettre à Israël d'aller là où il a projeté qu'il soit. Oh Seigneur, la mer qui est inconsistante, la mer qui ne se laisse pas dompter, toi tu as été capable de la dompter pour que ton peuple puisse arriver à bon port. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour nous? L'eau qui est insaisissable dans la main, toi tu les as recueillis dans le creux de ta main.
Tu as fixé les limites sur la terre et tu as permis au Dieu de gloire qu'elle ne franchisse pas la ligne que tu as tracée sans ton autorisation. C'est pourquoi, ô Dieu, nous croyons aussi que cette situation qui est entre nos mains est saisissable. Cette difficulté qui est entre nos mains est saisissable. Cette maladie qui est entre nos mains est incontrôlable. Oh, ces pleurs et ces nuits, Seigneur, nous verrons ton souffle venir créer un chemin. Le mardi, nous avons vu Josué qui, dans cette même marche, a commandé au soleil et à la lune, capable de se lever sur les esprits qui commandent les airs, parce que le soleil et la lune ont leur chemin, les trajectoires qui ont été tracées dans le ciel par l'Éternel. Freiner la course du vent, freiner la course du soleil, freiner la course de la lune, freiner et mettre une pause à tout le système des cosmos pour que quelque chose se produise. Seigneur, je ne sais pas quels sont les esprits qui ont obscurci le ciel de ma destinée. Je ne sais pas quelles sont les pensées. Je ne sais pas quels sont les agissements qui agissent contre moi. Mais maintenant, tu stoppes la course de toutes ces choses. Tu éclaircis mon ciel et tu accordes la victoire au peuple qui t'adore. Le mercredi, nous avons médité l'eau transformée en vin. Et nous avons vu que Dieu peut transformer toutes choses. Joseph pouvait le dire à ses frères, le mal que vous avez cherché à me faire, Dieu l'a transformé en bien. L'eau sans goût, l'eau sans odeur, l'eau sans couleur, la vie fade sera transformée en vie de joie. Oh Jésus, nous te bénissons parce que nous avons pensé que rien ne pouvait changer notre situation. Mais toi, tu nous as confirmé ce mercredi-là que toi, tu es celui-là qui transforme toutes choses en une chose. Seigneur, pour Israël, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur, pour Rehoboth, transforme, Seigneur, transforme les situations, transforme la douleur, transforme les pleurs, transforme la peur, transforme l'échec, transforme la souffrance, transforme la maladie, transforme toutes choses en bien pour nous, au nom de Jésus. Et hier, jeudi, le Seigneur nous a parlé de la multiplication du pain. Ah, Seigneur, oui, tu es celui-là qui soumet toutes les lois de la nature. Même là, quand on dit il y a peu, même là, quand on dit il y a famine, là où on dit qu'il y a manque, Dieu a dit que moi, je suis le Seigneur qui travaillera pour multiplier. Oh Jésus, nous te bénissons parce que ton pain sera multiplié. Ta grâce sera multipliée, tes faveurs seront multipliées, nos moments de joie seront multipliés, nos moments de prospérité seront multipliés. Voici les finances, voici la santé, voici même la vie, la longévité qui est donnée. Parce que toi, tu es le Dieu de l'abondance. Tu donnes au-delà de ce que nous pouvons contenir. Tu donnes au-delà de ce que nous pouvons compter. Tu donnes au-delà de ce que nous pouvons mesurer. Tu donnes au-delà de nos espérances. Seigneur, multiplie toutes choses bonnes. Multiplie notre foi, multiplie notre grâce, multiplie notre vie, multiplie nos finances, multiplie notre amour, multiplie nos bonheurs, que toutes choses soient multipliées pour nous. Oui, c'est un miracle de voir que ce qui pouvait seulement être additionné, ce qui pouvait seulement être multiplié par 2, sera multiplié par 1000, sera multiplié par 10 000, sera multiplié par des millions. Oh, le Seigneur est le Dieu de miracles qui prend une petite chose et la rend nombreuse. Et en ce matin, le Seigneur nous invite à méditer dans le livre de Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Et notre thème, c'est la tempête apaisée. Oui, Dieu est le Dieu des miracles. Lisons ensemble ce que Dieu a fait au moment le plus intense, au moment le plus apeuré, au moment de la plus forte tempête. Lisons Marc
chapitre 4, verset 34, 35 à 41. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Il laissait la foule et amenait Jésus sur le lac, dans le bateau où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent s'est mis à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau et se remplissaient d'eau. Lui, à l'arrière, dormait la tête sur un coussin. Les disciples le réveillaient et lui criaient, Maître, 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 nous sommes perdus. Et tu ne te soucies pas. Nous voulons aussi crier en ce jour, Jésus, Jésus, je suis malade, quelle est ta réponse? Jésus, Jésus, je manque de biens et de trésors, quelle est ta réponse? Jésus, Jésus, je suis attaqué et menacé, quelle est ta réponse? Jésus, Jésus, j'ai besoin de ta grâce, de ton amour, de ta bénédiction, de tes faveurs. Où est ta réponse? Et notre Dieu n'est pas sourd à nos cris. Notre Dieu n'est pas sourd à nos prières. Le verset 39 dit, il se réveilla et parla sévèrement au vent et ordonna au lac, silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, pourquoi avez-vous peur? Vous ne croyez pas encore? Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent? Oh Seigneur, nous voulons nous aussi être surpris par ta réponse sévère devant la maladie. Réponds sévèrement devant la pauvreté. Réponds sévèrement devant la sorcellerie. Réponds sévèrement devant les attaques maléfiques du diable, de Satan, de ses démons. Réponds sévèrement contre nos ennemis qui projettent de mauvais desseins. Réponds sévèrement. J'appelle ta réponse sévère aux choses qui sont propres à ma propre nature, à ma propre vie, et aux choses qui sont dans le monde qui m'entoure. Réponds sévèrement, Seigneur, et que le calme revienne. Oui, Jésus, apaise la tempête. Apaise la tempête par ta puissance. Que le miracle s'établisse dans la vie d'un frère et d'une sœur. Que le miracle s'établisse dans la vie de chaque personne qui écoute ma voix. Je veux que le son de ma voix aujourd'hui s'aligne au son de la voix de Christ qui a retenti cette nuit-là, au milieu des eaux troubles, dans la barque des disciples. Silence, tais-toi maladie. Silence, tais-toi esprit méchant. Silence, tais-toi malheur. Silence, tais-toi mort. Silence, tais-toi ennemi. Bénédiction.